Je pouvais même pas appeler quelqu'un pour demander de l'aide. Pour la première fois ce soir-là, j'ai pensé à mes parents. J'aurais tellement aimé qu'ils soient là avec moi. Mais pas de miracle pour moi. C'était mon propre choix. Salut, je m'appelle Ellie et j'ai 16 ans. Il y a un mois, ma vie a complètement changé. Avec mes parents, on a déménagé de Détroit à New York. Tout se passait bien, sauf pour une chose. Mes parents ont complètement arrêté de me comprendre. Le truc, c'est que j'avais été une adolescente exemplaire à Détroit. Je ne me maquillais pas, je m'habillais modestement. Je traînais avec des nerds et j'avais toujours été sous surveillance. Mais pour être honnête, j'avais toujours trouvé ça extrêmement chiant. Tout a changé à New York. À l'école, j'ai rencontré une fille extraordinaire qui s'appelait Amy. Et j'ai compris que ce n'était pas ma vie que j'avais vécue jusque-là. Et maintenant, grâce à ma nouvelle pote, j'étais devenue la personne que j'avais toujours rêvé d'être. Amy m'aidait à choisir des tenues élégantes. Grâce à elle, il y avait enfin des vêtements stylés dans ma garde-robe. On se mettait du vernis à ongles d'une couleur vive. Elle m'a appris à faire mes sourcils correctement et à bien utiliser un eyeliner. Grâce à elle, j'étais devenue irrésistible. Imagine ça un peu, je marchais dans la rue avec des vêtements neufs et pour la première fois, des gars se retournaient pour me regarder. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, mes parents n'aimaient pas du tout mon nouveau look. « T'es folle? Enlève-moi ça tout de suite !» m'a dit mon père. Puis ma mère m'a forcé à laver mon maquillage. Ouais, pas la réaction à laquelle je m'attendais. Évidemment, mes parents n'ont pas jeté mes nouvelles affaires, mais ils m'ont formellement interdit de les porter à l'école. C'était tellement injuste. Après tout, Amy pouvait venir à l'école comme elle voulait, et personne ne lui disait rien. Alors que moi, pendant ce temps, je devais laisser mes vêtements stylés à la maison. Mes parents ne comprenaient pas à quel point j'avais besoin d'eux. Après tout, je me sentais beaucoup plus mature et confiant avec mon nouveau look, alors que j'étais tellement simple dans mes vieux vêtements. Comme tu l'as déjà deviné, je suis sortie de la maison le matin comme je l'avais toujours fait. J'avais laissé mes vêtements neufs dans mon armoire, et je l'ai tout de suite regretté. Pas un seul gun s'est retourné comme il l'avait fait la veille. Je suis donc arrivée à l'école de mauvaise humeur et j'ai parlé à Amy de ce qui s'était passé. Elle a essayé de me réconforter, mais a admis qu'elle n'avait jamais eu affaire à quelque chose comme ça. Au contraire, ses parents l'ont toujours encouragée à porter des tenues joyeuses. Ça m'a encore plus bouleversée. J'étais vraiment la seule à avoir autant de malchance. Mais c'est là qu'Amy a une idée géniale. Le lendemain, on viendrait ensemble à l'école en ayant l'air aussi cool et choquant que possible. Je n'aurais même pas à me disputer avec mes parents. Tout ce que j'aurais à faire, c'était de sortir mes vêtements de l'armoire sans leur en parler, de les mettre dans mon sac, de partir de la maison avec mes vieux vêtements et de mettre les nouveaux dans les toilettes de l'école. C'était parfait comme plan. J'y ai pensé toute la journée, même à la maison. J'étais sur un petit nuage. Évidemment, mes parents l'ont remarqué. Ma mère m'a félicité de ne pas m'être énervée alors qu'il m'ait réprimandée et que j'étais assez mature pour reconnaître rapidement mes erreurs. Oh ma chère maman, tu ne me connais vraiment pas bien. Mais tant mieux, au moins comme ça, elle s'inquiétera moins. Mais c'était moi qui m'inquiétais le lendemain matin. Mes mains tremblaient pendant que je fourrais une mini-jupe, des chaussures et une trousse de maquillage dans mon sac à dos. Après l'avoir fermé, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai descendu les escaliers le visage impassible. Maman, comme d'habitude, m'a embrassé au revoir et m'a donné mon déjeuner. Et papa m'a fait signe sans lever les yeux du journal. Ouf, il ne se doutait de rien. J'ai couru à l'école toute impatiente. Tout s'est déroulé comme prévu. Je suis allée aux toilettes de l'école, j'ai enlevé ces vêtements que je détestais et j'ai mis mes nouveaux vêtements. Puis je me suis tellement maquillée que je ne me suis même pas reconnue dans le miroir. Mais franchement, je kiffais ça. Amy et moi sommes sortis des toilettes comme si on était dans un film. On portait des talons hauts et des vêtements à la mode. Tu ne peux même pas imaginer comment tout le monde nous regardait. Les garçons nous laissaient passer et sifflaient avec admiration. Et les filles chuchotaient avec envie. C'était exactement la réaction dont je rêvais. Mais ce qui s'est passé ensuite ne faisait définitivement pas partie de mes plans. La principale nous a vus et a été horrifiée par notre apparence. Elle a commencé à crier tellement fort que j'en ai tremblé de peur. Pour être honnête, c'était la première fois que je me sentais aussi gênée. Après tout, je n'avais jamais eu de problème à l'école avant. Eh bien, il n'était jamais trop tard pour commencer, visiblement. Comme je le craignais, elle a appelé nos parents. Avec Amy, on attendait donc nos parents devant le bureau de la principale. Mais ma pote n'avait certainement pas besoin d'être inquiète. Je l'ai très vite compris quand j'ai vu sa mère. Au début, j'ai cru que c'était une adolescente. Elle avait l'air tellement moderne. Cheveux roses, tatouages, veste en cuir oversize et bottes en cuir noir. Je n'avais même pas remarqué que ma bouche était ouverte de surprise. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a encore plus étonnée. Après avoir écouté le directeur, la mère d'Amy a juste dit « Ma fille s'habille comme elle veut. Je vous demanderai de ne pas lui imposer de code vestimentaire à l'avenir. » La principale n'était pas moins choquée que moi. Et elle est devenue tellement furieuse qu'elle a décidé de s'en prendre à moi. Quand ma mère est arrivée à l'école, elle s'est plainte pendant particulièrement longtemps et avait beaucoup d'enthousiasme. C'était tellement injuste. On avait changé nos vêtements toutes les deux avec Amy, mais j'étais la seule à être punie. Ma mère était très en colère. Quand on est rentré à la maison, elle a tout raconté à papa. Et ils ont décidé de me punir. Je ne pourrais plus sortir pendant un mois. En gros, plus de shopping, ni de soirée pendant un mois. C'était tellement injuste. Tout ça parce que j'avais changé de vêtements une fois. Alors qu'Amy avait fait la même chose, et elle s'en était sortie sans problème. Pourquoi je ne pouvais pas avoir les mêmes parents qu'elle ?
J'y ai pensé le lendemain quand tous mes potes sont partis à une soirée et que moi j'ai dû rentrer à la maison après les cours. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je m'ennuyais. Au point que j'ai décidé de lire et que je suis allée dans la bibliothèque de la maison. Derrière une pile de livres, je suis tombée sur une grande boîte poussiéreuse. À l'intérieur, j'ai retrouvé un album de famille. Quand je l'ai ouvert, j'étais sous le choc. Sur les photos, ma mère, mais complètement différente. Cheveux bleus, jeans déchirés, pull bien trop grand et maquillage. En feuilletant les pages, j'ai aussi vu une photo de papa. Il avait les cheveux longs. Il était assis sur une moto, vêtu de cuir, entouré de gars qui avaient l'air tous aussi costauds. Il y avait plein de photos comme ça dans l'album. Je ne comprenais rien. Pourquoi mes parents me cachaient tout ça? Pourquoi ils m'ont tant engueulé alors qu'ils étaient encore plus fous quand ils étaient jeunes? Ils m'ont même puni. Je me sentais tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Je vais leur montrer ce que j'en pense, moi. J'ai mis mes nouveaux vêtements, j'ai pris de la nourriture dans la cuisine et j'ai quitté la maison. Pour être honnête, je ne savais pas où aller. Mais je ne voulais vraiment pas rester à la maison avec ces menteurs. J'ai appelé Ami et je lui ai suggéré d'aller nous promener. C'est drôle, parce qu'on était habillés pareil qu'à l'école. Eh bien, t'as sans doute deviné, tout le monde faisait attention à nous ce soir-là. On a marché dans la rue et tout le monde s'est retourné pour nous regarder. 2 gars sont même venus nous draguer dans un restaurant d'hamburgers. C'était la première fois que ça m'arrivait et j'ai donné mon numéro à l'un d'eux sans hésiter. J'étais tellement heureuse que j'en ai même oublié mes parents. Mais ils m'ont rappelé qu'ils existaient avec leurs appels. Au début, je refusais tous les appels. Puis, je les ai tous les deux mis sur liste noire. Imagine si mon nouvel admirateur n'arrivait pas à me joindre à cause de leur obstination. On a passé toute la soirée à se promener dans la ville avec Ami. À la tombée de la nuit, le gars du restaurant de hamburgers m'avait envoyé un texto. Il m'a suggéré qu'on se retrouve. Il m'a dit de venir dans une ruelle où je n'étais jamais allée avant. On y est quand même allé avec Ami et on a attendu les gars. C'était tellement sombre et effrayant que j'en avais la chair de poule. Tout d'un coup, un homme en cagoule noire est apparu au coin de la rue. Il s'est approché de nous et a volé nos téléphones portables. On n'a même pas eu le temps de crier parce que le mec avait disparu aussi vite qu'il était arrivé. Avec Ami, on était mortes de peur, seules dans un endroit inconnu, sans aucun moyen de communication. On ne pouvait même pas appeler les gars pour venir nous aider. Il n'y avait personne autour pour demander son chemin. On a erré dans les rues désertes, en espérant voir un endroit familier. Puis on est arrivé à une intersection avec plein de gens, et on a demandé aux passants comment rentrer chez nous. Je savais pas quoi faire ensuite, donc j'ai suggéré d'en parler aux parents d'Ami. Après tout, ils étaient tellement cool qu'ils nous aideraient, sans nous engueuler. Mais c'est là qu'Ami s'est assise sur le trottoir et a commencé à pleurer. Je comprenais rien à ce qui se passait. Puis elle m'a tout avoué. Il s'est avéré que ses parents ne faisaient pas du tout attention à elle. Ils la laissaient faire n'importe quoi, mais ils ne s'intéressaient pas du tout à sa vie. Ils se souciaient plus des passe-temps extrêmes et des soirées. Si Ami s'habillait comme ça, c'était pour que ses parents la remarquent. Et maintenant, ils étaient partis à une autre soirée, et ils ne pourront certainement pas nous aider. J'étais tellement choquée. On ne pouvait donc rien faire que d'aller chez mes parents. Je n'étais plus en colère contre eux, mais je voulais pas y retourner pour une autre raison. J'avais très honte d'avoir souhaité des parents différents, parce que visiblement, les miens étaient bien meilleurs. Et ils l'ont prouvé une fois de plus quand Ami et moi nous sommes apparus à la porte. Maman et papa se sont précipités pour me serrer dans leurs bras, au point où je n'arrivais presque pas à respirer. Quand je leur ai dit ce qui nous était arrivé, j'étais déjà prête à me faire engueuler. Mais mes parents m'ont juste dit que ce n'était rien, que le plus important était que j'étais en vie et en bonne santé. Ils sont allés à la police et ont déposé une plainte. Au bout de quelques heures, le voleur qui nous avait fait peur a été arrêté. Imagine ça! En fait, c'était les mêmes gars qui nous avaient parlé au restaurant d'hamburgers. Ça faisait longtemps que la police essayait de coincer ces 2 mecs. Ce jour-là, on avait attiré leur attention à cause de nos vêtements. Et ils nous avaient choisis comme leur prochaine victime. Qui aurait pensé que mes rêves me feraient une blague aussi cruelle? Visiblement, se débarquer n'était pas toujours une bonne idée. Ce soir-là, je me suis excusée auprès de mes parents et j'ai promis de ne plus expérimenter avec mes looks. Mais ils m'ont dit que je n'avais pas à me limiter trop durement. Je pouvais rester fidèle à moi-même sans m'attirer des ennuis. Ma mère m'a dit que quand elle était jeune, elle changeait de couleur de cheveux tous les mois et qu'elle avait adoré ça. Sauf que ça avait tellement abîmé ses cheveux qu'il lui a fallu plusieurs années pour les réparer. Après ça, elle avait décidé de porter des perruques de différentes couleurs. C'était beaucoup plus pratique et plus sûr. Et papa m'a dit qu'avoir l'air cool lui a presque coûté la vie. Un jour, il a eu un grave accident de moto. Et il a passé 2 mois à l'hôpital. Tout ça parce qu'il voulait avoir l'air cool et qu'il ne voulait pas porter un casque. Ellie, comprends-nous s'il te plaît. On a tout appris de nos propres erreurs, mais on voulait juste protéger des problèmes, m'a dit ma mère. Puis, elle m'a suggéré que je porte des vêtements neufs, uniquement pour les soirées, et m'a même permis de garder ma manucure. Mais j'ai décidé de moi-même que je ne voulais plus de mes vêtements. Maintenant, je choisirai plutôt quelque chose de moins frappant, mais pas moins beau.